قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah wassalat wassalam ala rasulillah. Donc nous allons entamer toute une série de cours sur le tawhid. Et aujourd'hui nous allons étudier la définition du tawhid dans sa signification arabophone, donc sa définition linguistique. Dans tous ces cours, Inch'Allah, dont on va traiter, on parlera du tawhid. On parlera des convictions, des actions qui annulent le tawhid, qui est le shirk akbar. Le shirk akbar, qui est un terme qui désigne toute action et conviction qui annule le tawhid. On traitera également des convictions et des actions qui diminuent le tawhid, qui sont les moyens qui amènent à l'annulation du tawhid, qui est le shirk asghar. Le shirk asghar est un terme qui désigne des actions qui n'annulent pas le tawhid, mais qui le diminuent et qui sont un moyen qui mène à l'annulation du tawhid. On traitera aussi dans quel cas on peut abandonner le tawhid. Notamment, le cas où on peut abandonner le tawhid, c'est al-ikrah, la contrainte, et on va définir c'est quoi la contrainte légale. On définira c'est quoi la contrainte légale. On traitera aussi du statut d'une personne qui abandonne le tawhid par ignorance. Et également, on va traiter si on peut délaisser le tawhid par maslaha. Donc le premier cours dont on va commencer ici, c'est on va définir le tawhid dans sa définition arabophone, dans sa définition linguistique arabe. Car pour bien pratiquer l'unicité d'Allah, dont on traduit en arabe par tawhid, il faut bien le comprendre, sa signification en langue arabe. Le tawhid est un mot qui a été descendu en langue arabe, puisque le Coran a été révélé en langue arabe. Donc Allah Ta'ala a décidé de révéler le Coran en langue arabe. Et les termes doivent être comprises selon leur signification arabophone et non leur signification en langue française. Donc avant de rentrer dans le sujet du tawhid, avant de définir le tawhid dans la définition linguistique, avant de définir le tawhid dans sa définition islamique, de traiter des actions qui annulent le tawhid, comment réaliser le tawhid, donc on va passer un moment à expliquer le tawhid dans sa définition arabophone. Et on va s'aider de l'explication de Cheikh Al-Hazimi. Tout d'abord, le tawhid est un terme qui dérive d'un mot arabe, al-wahda. Donc le tawhid est un terme qui dérive d'un mot en arabe qu'on appelle al-wahda. Al-wahda signifie quoi? Signifie le fait de ne pas avoir d'égal. Signifie le fait d'être unique. Donc, à la base, le terme tawhid vient d'un verbe en arabe wahada. Wahada. Donc le terme tawhid vient d'un verbe en arabe wahada, qui signifie être unique. Qui signifie être unique. À ce verbe, qu'est-ce qu'on a fait à ce verbe? À ce verbe, on a ajouté al-ha. Le harf al-ha, donc la lettre al-ha. Donc qui en français, on se traduit par le H. Donc on a ajouté la lettre al-ha. Ça donnait le terme wahada. Ça donnait le terme wahada. Donc à la base, on a le terme wahada. Ensuite, au terme wahada, on a ajouté la lettre al-ha qui a donné le nom wahada. Wahada. En ajoutant le ha dans le mot wahada, ça donne une autre signification. Ça donne une autre signification. Ça donne le fait de rendre unique. Ça donne le fait de rendre une chose unique, de rendre une chose seule. Et wahada, son masdar, c'est le tawhid.
Donc l'infinitif, le masdar, c'est l'équivalent de l'infinitif d'un verbe en arabe. Donc le tawhid, c'est rendre une chose unique, c'est rendre une chose seule. On a le mot al-wahda qui signifie être unique, qui signifie être unique, qui signifie ne pas avoir d'égal. Al-wahda, c'est un mot à part. Et ensuite on a le terme at-tawhid qui est un autre mot qui signifie rendre unique. Donc à la base, la personne, elle est unique, elle n'a pas d'égal. Et quand je dis at-tawhid, à mon tour, je rends cette personne unique, je rends cette personne le fait qu'il n'a pas d'égal. Donc le tawhid en langue arabe signifie rendre une chose unique, rendre une chose seule. C'est pour cela Allah Ta'ala dans le Coran, il a relaté une parole que les mouchriquins ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc de la sourate As-Sad, verset 5, Aja'ala al-aliha ilahan wahidan. Allah Azza wa Jalla dit, est-ce que, dans la traduction approximative, est-ce qu'il rendra-t-il les divinités à un seul Dieu? Rendra-t-il les divinités à un seul Dieu? Donc ce verset a une circonstance de révélation, comme il a été rapporté par At-Tabari. C'est-à-dire que les Arabes, ils se sont plaints chez Abu Talib que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insultait leur divinité, puisqu'il les appelait à délaisser l'abandon des divinités qui étaient adorées à Mecca, et il leur informait que ces divinités, elles étaient fausses, et ils considéraient cela comme étant une insulte. Et Abu Talib est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique à Abu Talib, où il dit, je demande qu'une chose aux Arabes de Mecca. Je demande qu'une chose aux Quraïsh de Mecca. C'est quoi? C'est que ils disent une parole, et par cette parole, tous les Arabes seront soumis à eux. Et cette parole c'est Qulu la ilaha illallah. Dites qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Donc le prophète leur a dit cette parole. Et ils ont répondu Aja'ala al-aliha ilaha wahida. Donc rendra-t-il des divinités en un seul Dieu? Donc ils ont compris Qulu la ilaha illallah. Ils ont compris ce que ça signifiait la ilaha illallah. Ils ont compris que cette parole signifiait de rejeter la pluralité. Et ce rejet de la pluralité n'existe qu'en étant convaincu de l'unicité d'Allah. Donc ils ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur demandait? Que toutes les qualités qui sont censées appartenir qu'à Allah, les qualités divines qui sont censées appartenir qu'à Allah, auxquelles les Quraïsh, les Arabes, les ont données à leur divinité à Mecca, devraient appartenir seulement à Allah et ne plus appartenir à ces divinités. Je donne un exemple. Allah, une des qualités qu'ils ont données à Allah, c'est le fait de donner la baraka. Et la baraka, c'est une qualité que seul Allah Ta'ala a donnée. Et cette qualité, il devait la donner qu'à qui? Il devait la donner qu'à Allah. Parce que Allah Ta'ala, lui seul, donne la baraka. Donc, toutes ces qualités que possédait leur divinité, que possédaient les divinités des mouchriquins, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait aux Quraïsh, demandait aux Arabes, demandait aux mouchriquins à son époque, d'abandonner ces qualités, de rejeter ces qualités, de ces 300 divinités qui étaient adorées à Mecca, et de l'attribuer seulement à Allah Azza wa Jal. Donc ici, avant de continuer dans ce cours, j'aimerais faire une remarque. La remarque que j'aimerais faire, c'est que le terme tawhid n'est pas une invention des savants. Le terme tawhid n'est pas une invention des savants, car certaines personnes dans la communauté musulmane disent que le terme tawhid est une invention des savants. Ceci n'est pas correct. C'est vrai que le terme tawhid ne se trouve pas dans le Coran. Dans le Coran, le terme tawhid ne s'y trouve pas, mais sa signification s'y trouve. Mais par contre, dans la sunna, le terme tawhid est bien présent. Dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le terme tawhid est bien présent, notamment dans le hadith de Mu'adh.
un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh au Yémen. Il lui a dit, tu vas aller voir les gens du livre. Tu vas aller voir les gens du livre. La première chose à laquelle tu vas les appeler, illa an yuhidullah. Illa an yuwahidullah. Illa an yuwahidullah. Donc la première chose à laquelle tu les appelles, c'est qu'ils unifient Allah. Donc le verbe qui a été utilisé ici par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, c'est le verbe wahada. C'est le verbe wahada, dont son infinitif c'est at-tawhid. Donc le verbe qui a été utilisé ici, c'est le verbe wahada, dont son infinitif en arabe c'est at-tawhid. Également dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi utilisé le terme at-tawhid. Et également on a un troisième hadith rapporté par At-Tirmidhi qui est un hadith Hassan, sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yu'adhibu nasun min ahli at-tawhid fi an-nari hatta yakunu fiha himaman thumma tudrikuhum ar-rahma. Donc dans la traduction approximative, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, des gens parmi les gens du tawhid, seront châtiés dans l'enfer, au point ils y seront comme des cendres. Puis la miséricorde va les atteindre, alors ils vont en sortir et seront déposés devant les portes du paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith rapporté par Tirmidhi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit yu'adhibu nasun min ahli tawhid. Des gens parmi les gens du tawhid seront châtiés. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les gens parmi les gens du tawhid. Il a utilisé le terme at-tawhid pour clarifier, pour montrer que les gens qui vont être châtiés, ce sont des gens du tawhid, des gens qui ont pratiqué le tawhid. Donc on voit à travers ces hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot at-tawhid. Donc ce terme at-tawhid n'est pas une invention des savants. C'est un terme arabe qui a été utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les hadiths. Donc un point très important ici, c'est que le terme tawhid est un verbe particulier. C'est un genre de verbe dont l'objectif vise l'attribution. J'explique. Exemple, quand je dis at-tasdiq, quand je dis at-takfir, quand je dis at-tafsiq, c'est-à-dire quand je dis at-tasdiq, ça signifie rendre véridique. Quand je dis at-takfir, ça signifie rendre mécréant. Quand je dis at-tafsiq, ça signifie rendre pervers. On remarque ici il y a un point commun entre le verbe at-tawhid, at-takfir, at-tasdiq et at-tafsiq. Donc il y a un point commun entre le verbe at-tawhid, at-takfir, at-tasdiq, at-tafsiq. D'où, entre parenthèses, la nécessité d'apprendre la langue arabe. Quand on apprend la langue arabe, on a un certain niveau qui nous permet de comprendre les termes arabophones dont on doit pratiquer pour réaliser ce qu'Allah Ta'ala nous demande. Et j'invoque Allah Ta'ala qu'il puisse nous donner la compréhension de la langue arabe. Donc je disais que le terme at-tawhid ou at-takfir, donc le terme tawhid qui signifie rendre unique, le terme at-takfir qui signifie rendre mécréant, le terme at-tasdiq qui signifie rendre véridique, le terme at-tafsiq qui signifie rendre pervers. Ils ont un point commun. Ces quatre mots que j'ai cités, ils ont un point commun. Le point commun qu'ils ont, c'est que ces mots, à chaque fois, ils commencent par le T. Ils commencent par le T, dont en français on dit le T. Le T. Comme at-tawhid. At-tawhid commence par un T. Le takfir commence par un T. At-tasdiq commence par un T. Et at-tafsiq commence par un T. Et leur avant-dernière lettre de ces quatre mots prend un Ya. Comme at-tawhid, l'avant-dernière lettre c'est un Ya. Donc un I long, si vous voulez. Le takfir, l'avant-dernière lettre avant le R, c'est un Ya. Donc un I long. Et le tasdiq, l'avant-dernière lettre avant le qaf, c'est un Ya, un I long. Et le tafsiq, l'avant-dernière lettre avant le qaf, c'est un I ou un Ya long. Donc on remarque que ces verbes, ce genre de verbes commencent tous par un T.
Et leur avant-dernière lettre finit par un i ou un ya si vous voulez. Comme si je prends le verbe finir en français, partir en français, venir en français. Qu'est-ce qu'on constate? Que ces verbes, ils ont un point commun. C'est qu'ils finissent par ir à la fois. Donc, des verbes comme at-tawhid ou bien at-tasdiq signifient quoi? C'est des verbes où on vise l'attribution de quelque chose. Où on vise l'attribution de quelque chose. Et c'est non rendre. Je vais expliquer et Inch'Allah, j'espère que je serai compris. Donc, c'est des genres de verbes où on vise l'attribution. Quand je dis tasdiquhu, donc ça signifie, excusez-moi, quand je dis tasdiquhu, ça signifie que je lui ai attribué le fait qu'il est véridique. Tasdiquhu. Quand je dis takfiruhu, ça signifie que je lui ai attribué la mécréance. C'est-à-dire, je vois une personne qui commet la mécréance, qui invoque le soleil, ou bien qui égorge un mouton pour une divinité, ou bien une personne qui urine sur le Coran. Qu'est-ce que je vais faire? Cette personne, il fait de la mécréance. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le takfir. Et en faisant le takfir, je vais lui attribuer la mécréance. Je vois une personne qui me donne une information et il me donne l'information comme quoi c'est quelqu'un qui est riche. Je vérifie par la suite et je vois qu'il est pauvre. Je vais faire le takdhibuhu. Donc je vais lui attribuer le mensonge, c'est-à-dire je vais le rendre menteur. Je vois une personne qui boit de l'alcool, donc il fait un acte de fisq. Qu'est-ce que je vais faire par après? Je vais faire son tafsir. C'est-à-dire je vais lui attribuer la perversité. Donc quand on dit tawhidullah, ça signifie attribuer à Allah qu'il est unique, qu'il est seul. En arabe on dira nasbata Allah ilal wahdaniyya. J'ai attribué à Allah Ta'ala le fait qu'il est unique. J'ai attribué à Allah Ta'ala le fait qu'il est unique. Mais cela ne veut pas dire que c'est moi qui l'ai rendu unique. Cela ne veut pas dire que c'est toi qui l'as rendu unique. Non. Pourquoi? Car la conviction, c'est dans le cœur. Le cœur peut accepter la pluralité. Le cœur peut être convaincu qu'il y a plusieurs divinités, mais en réalité, elle n'est qu'une seule, cette chose. J'explique, pour bien me comprendre. Allah Azza wa Jal, il est unique. Allah Ta'ala, il est unique. C'est le cœur qui va le rendre, qui va lui donner des associés. C'est le cœur qui va donner à Allah Ta'ala des égaux. C'est le cœur qui va dire qu'il y a plusieurs divinités. Car dans la réalité, Allah Azza wa Jal est unique. Allah Ta'ala, dans la réalité, il n'a pas d'associés. C'est le cœur qui donne à Allah Ta'ala des associés. C'est pour cela qu'on dit c'est une attribution. C'est une attribution qui vient du cœur. Quand on dit Tawhid Allah, ça signifie que j'ai attribué à Allah Ta'ala une qualité, une caractéristique. Pourquoi? Parce qu'il possède cette qualité. Puisqu'Allah Ta'ala il dit Qul wallahu ahadun. Qul wallahu ahad. Dit Allah Ta'ala il est un. Donc dans ce verset Allah Ta'ala se décrit. Il se décrit dans ce verset comme quoi il est un, il est unique. Et à notre tour de lui attribuer, c'est que lui-même il s'est attribué, c'est que lui-même il s'est caractérisé. Donc Allah Ta'ala dans ce verset il se caractérise comme étant quelqu'un d'unique. Allah dans ce verset il se caractérise comme étant quelqu'un d'unique. Donc dans ce verset, Qul wallahu ahadun, Allah Ta'ala il se caractérise, il se qualifie, il montre une qualité qu'il a, c'est qu'il est ahad, c'est qu'il est un, qu'il est seul, qu'il n'a pas d'associé. C'est un sifa. Al-Wahid est une caractéristique d'Allah. Maintenant, à notre tour de caractériser Allah Ta'ala parce qu'il s'est caractérisé, d'attribuer à Allah Ta'ala parce qu'il s'est caractérisé, parce qu'il s'est décrit. Et Allah Ta'ala il se décrit comme étant unique. Et à notre tour, de le rendre unique. Et le fait de lui attribuer cette unicité par laquelle Allah Ta'ala s'est caractérisé, on appellera ça, cet acte-là, at-tawhid. Donc quand je pratique le tawhid, je ne fais que
caractériser Allah, je ne fais que attribuer Allah parce que lui-même il s'est attribué. C'est-à-dire, cette chose, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Donc je rends Allah Ta'ala unique indépendamment de toi. Tu rends Allah Ta'ala unique, indépendamment de indépendamment de toi. Je donne un exemple pour que je puisse me faire comprendre. Imaginons que tu vois quelqu'un qui a les yeux bleus. Par la suite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le caractériser comme étant quelqu'un qui a des yeux bleus. Mais ça signifie, est-ce que c'est toi qui as rendu qu'il a les yeux bleus? Non, c'est pas toi qui a fait qu'il ait des yeux bleus. Tu vois une personne qui est grande de taille. Par la suite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le caractériser comme quoi il est grand de taille. Est-ce que ça signifie que c'est toi qui l'as rendu grand de taille? Non. C'est la même chose pour Tawhid. Allah Ta'ala, il s'est caractérisé. Il a dit qu'il est Ahad. À notre tour, de le caractériser parce qu'il s'est caractérisé. Et le fait de caractériser Allah Ta'ala par l'unicité, par le fait qu'il est un, on appelle ça At-Tawhid en langue arabe. Donc, c'est un acte qui viendra de notre cœur. Rendre Allah Ta'ala unique, c'est un acte qui vient du cœur. Et que c'est intérieurement que Allah Ta'ala, on lui donne des égaux. Pas extérieurement. Parce que extérieurement, Allah Ta'ala est unique. Et toutes les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, elles sont fausses. Toutes les divinités à qui on a donné des qualités qui sont spécifiques à Allah Ta'ala ne méritent pas d'avoir ces qualités. Elles sont fausses. C'est comme si je vois une personne, elle n'a pas de diplôme de médecin. Elle n'a pas de diplôme de médecin. Elle n'a jamais étudié la médecine. Et je dis que cette personne-là, elle est médecin. Cette personne, elle est médecin. Donc, je le caractérise par quelque chose qu'il ne possède pas. Donc, je donne une caractéristique fausse. Pourquoi? Parce qu'il ne le possède pas. Pareil pour les mouchriquines. Les mouchriquines qui donnent des qualités à leur divinité, qui donnent des qualités à leur divinité, par cela, ils font de leur divinité des dieux. On dira que ce sont des divinités fausses. Pourquoi? Parce que leur divinité ne possède pas ces qualités. Seul Allah Ta'ala le possède. Donc, en concurrent en disant que le Tawhid, c'est rendre plusieurs choses un. C'est rendre plusieurs choses un. Donc, c'est-à-dire plusieurs choses qui sont dispersées, tu le réunis en une seule personne. Tu le réunis en une seule chose. Et le Cheikh Uthaymin, il définit en disant que le Tawhid d'Allah, donc je vais lire sa définition en langue arabe, il dit c'est Ifradullahi subhanihi wa ta'ala bima afwan, c'est Ifradullahi subhanihi subhanihi ta'ala bima yakhtassu bihi. Allah Azza wa Jalla, il dit l'unicité d'Allah, le Cheikh Al-Uthaymin, il dit unifier Allah, le Tawhid d'Allah, c'est rendre Allah Ta'ala seul dans ce qu'il sait spécifier, dans ce qui lui appartient. C'est rendre Allah seul dans ce qu'il sait spécifier, dans ce qui lui appartient. Donc tu vas rendre Allah Ta'ala unique dans quoi? Dans ce que lui-même il s'est spécifié. Exemple, Allah Ta'ala il s'est spécifié comme quoi que c'est lui seul qui a créé l'univers. Il lui a donné une spécificité, c'est qu'il a créé l'univers. Donc par après, tu devras le rendre unique dans ça. Donc quand on dit ifrat, rendre Allah Ta'ala seul, en langue arabe le terme ifrat, ça signifie azluhu li wahdihi. Ça signifie que je l'ai isolé parce qu'il est seul. Je l'ai isolé parce qu'il est seul. Je donne un exemple. Une personne est seule dans une pièce. Tu diras, je l'isole. J'isole cette personne dans la pièce. Dans le sens qu'il n'y a pas une autre personne que lui qui est dans la pièce. Donc le terme isolé, ça s'applique pour une personne, pour quelque chose qui a une caractéristique comme quoi il est seul. C'est pour cela en français, une île. Pourquoi on appelait une île? Une île parce que c'est une terre qui est isolée des autres territoires. C'est une terre qui est seule dans l'océan. Donc en concurrent en disant que Tawhid Allah dans la langue arabe, ça signifie isoler Allah par rapport à ce qu'on lui associe ou par rapport à ce qu'on lui fait ressembler dans son essence, dans ses qualités.
Donc pour conclure ce cours, on va résumer en disant que le terme tawhid, c'est un verbe qui signifie attribuer une chose, attribuer une caractéristique, attribuer une qualité. Attribuer une caractéristique, attribuer une qualité que Allah Ta'ala possède. Et que cette attribution, elle se fait dans le cœur. Et non à l'extérieur. Parce que extérieurement, dans la réalité, Allah Ta'ala est unique. Que tu lui donnes d'ego ou pas dans ton cœur, ça ne changera rien. Allah Ta'ala, il restera unique. Donc ceci termine notre cours. Si vous avez des questions, s'il y avait des réponses, vous pouvez toujours envoyer un message à travers Facebook. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.